Rabbeinu Bechaye Ibn Pakuda, dans Chovot Alvavot, le devoir des cœurs, écrit qu'au début, il pensait que les commandements qui dépendent et qui sont liés au nefesh, à l'âme, ne sont pas écrits explicitement dans la Torah. À cause de cela, il y a des hommes qui pensent qu'il n'y a pas d'obligation de respecter et de pratiquer les commandements liés au nefesh. Les seuls devoirs que nous avons, c'est de pratiquer les commandements qui sont liés au corps, à l'action en tout cas. Du temps du Chovot Alvavot, il y en a qui se trompaient, ils pensaient que le service d'Hachem, comment l'homme sert Dieu, le service d'Hachem ne dépend uniquement de la pratique des commandements actifs, concrets, et qu'il n'y a aucune obligation, l'homme n'est pas tenu de servir le Créateur avec son nefesh, ou de fournir des efforts, de réaliser les mitzvot qui dépendent du nefesh de l'âme. Pourquoi ? Parce que ces hommes voient, conçoivent les commandements de l'intériorité du nefesh comme étant des niveaux spirituels très élevés. Et ceci, si c'est un niveau spirituel très élevé, dépend de la volonté et du libre arbitre de l'homme s'il veut ou pas les atteindre. C'est incroyable comme idée. Il y a des hommes qui pensent que tous les devoirs du cœur sont des niveaux que pas tout le monde ne peut atteindre, auxquels pas tout le monde ne peut accéder, et en tout cas, ça dépend de la volonté. Voilà, je suis un bon juif, je fais la Torah, je fais les mitzvot, je mets les téphilines, je fais la tzedaka, la mezouza, Shabbat, etc. Maintenant, les mitzvot qui dépendent de l'âme sont déjà d'un niveau supérieur, comme on voit par exemple, je rajoute une parenthèse, dans le Messilat Yesharim, lorsqu'il nous parle de la chassidoute, lorsqu'il nous parle de la tahara, etc. L'action, c'est ce que tout le monde doit faire, mais le nefesh, l'intériorité de l'être, ça touche des niveaux supérieurs, spirituels de l'être, et ça dépend de sa volonté et de son libre arbitre s'il veut évoluer ou non dans ce sens. C'est l'erreur, au point que le Chovat al-Mavot témoigne sur lui-même qu'il pensait, il a compris bien évidemment, c'est un grand maître de la Torah, il a bien compris, et il va nous l'expliquer tout au long de son livre, fabuleux, le Chovot Almavot, le devoir des cœurs, ces commandements qui sont liés au Nefesh. Mais il pensait que ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah. Mais le Chovot Almavot revient sur ça, il corrige sa pensée, et il écrit clairement qu'il a vu qu'il y a des psukim, des versets clairs dans la Torah, et des enseignements de nos maîtres, de nombreux enseignements, de nombreux versets, qui disent explicitement ce devoir de servir Dieu avec son nefesh, avec l'intériorité de son être. Ce n'est pas qu'une option, entre guillemets, d'atteindre des niveaux, c'est un devoir, c'est incroyable. Il n'y a pas de minimum. Il y a les devoirs, les commandements actifs, ce qu'on doit faire avec le corps, les mitzvot du corps, les mitzvot de l'action, mais les devoirs de l'âme, du nefesh, sont tout aussi obligatoires que les commandements du corps. Et ceci, le Chovat Almavot le corrige dans son livre, et il le dit, c'est écrit, il va ramener plein de versets, plein d'enseignements des maîtres pour prouver ce devoir qu'il appellera le devoir des cœurs, de l'intériorité de l'être, ce qu'on appellera nous ici le nefesh. Et c'est pour cela qui va expliquer donc également l'importance, la grande importance de l'obligation de servir du service intérieur et des mitzvot qui dépendent du nefesh. C'est pour cela même que le Chovat Almavot s'étonne sur les gens de sa génération, pourquoi il ne leur est pas si évident que le service d'Hachem à travers les cœurs, l'intériorité de l'être, elle est tout aussi obligatoire, avec la même précision et la même exigence que la avoda des Evarim, c'est-à-dire servir Hachem avec notre corps et ses membres. Il s'en étonne pourquoi peu de gens s'investissent dans cela, alors qu'il est clair dans la Torah, dans les psukim qu'il va rapporter, il faut lire le Chovot Almavot dans son introduction, et tout le Sefer, bien évidemment, et dans les textes des Chachamim, dans le Talmud, dans le Midrash, etc.,
où il est fait mention explicitement, avec autant d'exigence et de précision que de servir Hachem par son corps que par son âme.